comité des risques de l'hôpital de haute sécurité se réunit afin de délibérer sur la réintégration en société de leurs patients. À l'unanimité, le patient Hannibal Lecter est jugé apte à sortir. Smithers, dossier suivant. Oui, monsieur le directeur, il s'agit du dossier 83 CH07. Une requête conjointe a été déposée par Estelle Gilles et Marple Van Bruggen, demandant une permission de sortie pour le patient Édouard Charhuy, logé actuellement dans la chambre 777, troisième sous-sol du bâtiment Steven Seagal. Raison invoquée, leur mariage en Grèce, prévu le 15 juillet 2016. Regardons la vidéo. Monsieur le directeur, monsieur les docteurs, Marple et moi, on est trop tristes. Elle mange plus, je ne vis plus. Rendez-moi Édouard. Non mais elle marche sur la tête celle-là, c'est pas possible. C'est vraiment n'importe quoi. Je m'y opposerai, c'est catégorique. Calmez-vous, messieurs. Calmez-vous, messieurs. Monsieur le directeur, il n'y a pas de débat, on va pas perdre du temps là-dessus. Je pense qu'on est tous d'accord, on est tous contre sa libération. Soyez gentil, Dre. Procédons par étapes. Docteur Ross, quelle est votre opinion? Merci de me donner la parole, monsieur le directeur, cher confrère, mon père. Le cas du patient Charhuy n'a rien d'anormal, c'est un adolescent et comme tous les adolescents de son âge, il aime aller au McDo, il fume en cachette, il a du mal à prendre des douches, il passe beaucoup trop de temps devant sa console et de temps en temps il visionne un porno. Rien de grave. Docteur Ross, si vous me le permettez, le patient a quand même 33 ans. Ah, mon diagnostic est évidemment différent, il ne sort pas. Moi je vous le redis, faut pas que cet adolescent attardé sorte, c'est pas possible. Ah, ça va! On regarde tous des pornos, non? N'est-ce pas, mon père? Oh, Jésus, Marie-Joseph. Queen, votre tour viendra. Jenkins, c'est à vous. Soyez précis. Merci, monsieur le directeur. Comptez sur moi pour être bref. On a affaire à un cas très complexe. Mon postulat de départ est que le patient Charhuy était un cas habituel de bipolarité. Mais il s'avère, pour des examens poussés, qu'il n'a pas deux, ni trois, ni quatre, mais plus de 32 personnalités. Bourgeois raffiné, técoste pigiste, grand séducteur. Rockstar blasé. Altermondialiste, Gamer bad boy. Tentatrice. leader anarchiste, Témoin de Jéhovah. Bec Biddy Lacoste, Chef de gang. Électeur de Donald Trump. businessman décomplexé, Correspondant de guerre à Paris. intellectuel dépressif, Mentaliste. Forain séduisant. Réalisateur bankable. J'adore! Une vraie boule à facettes, celui-là. quelle fiotte celle-là. Dre, calmez-vous, enfin calmez-vous. Docteur Givago, qu'en pensez-vous? Je pense qu'il n'est pas du tout apte à sortir, monsieur le directeur. D'ailleurs, si vous regardez ses récentes analyses, vous verrez qu'il a complètement perdu le contrôle de son corps. D'ailleurs, je vous laisse vous faire une idée. Monsieur Smithers, si vous voulez mettre la vidéo, s'il vous plaît. If you had one shot, Welcome to Barbados! one opportunity. Back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes gravity. Choke. He's so mad, but he won't give up daddies. He know he won't have it. He knows his whole back to his ropes. It don't matter. He's lose his health in the music. The moment you own it, you better never let J'ai pas eu peur. Je suis Carson. Non mais ce type vraiment est... Irrécupérable. intraitable. Lamentable. Super sexy. Mais vous savez, le plus inquiétant, monsieur le directeur, c'est qu'il représente un danger pour lui-même. Un danger pour lui-même? Développé? Oui, monsieur le directeur. Et d'ailleurs, je dois vous informer de quelque chose. Édouard Charhuy est ce qu'on appelle un hypocondriaque. Quoi? Un hypocondriaque. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier anémié, l'estomac bien trop bas et les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui se démanchent, l'épigastre qui s'encastre, l'abdomen qui se démène, j'ai le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se débine, les épaules qui se frôlent, j'ai les reins bien trop fins, les boyaux bien trop gros, j'ai le sternum qui se dégomme et le sacrum c'est tout comme, j'ai le nombril tout en vrille. En ce qui me concerne, ça sera un non catégorique. Effectivement, ça commence à faire beaucoup. Quelqu'un a-t-il d'autres éléments à apporter au débat? Oui, monsieur le directeur. J'ai en ma possession des images de caméra surveillance. Et on y voit son codétenu qui parle du patient. Et croyez-moi, les images font froid dans le dos. Regardons la vidéo. Non, c'est le mien. C'est le mien. Hello, coucou. Hey, je sais ce que vous êtes en train de manigancer. Mais non, c'est mon Charhuy. C'est le mien. C'est mon meilleur ami, c'est le seul qui me comprend. Le soir, on joue au papa et à la maman. Hé, vous m'entendez là-haut? Si vous me l'enlevez, je vous préviens, je fais tout péter. Boum, bye bye. J'ai toujours adoré les clowns.
Arrêtons de perdre du temps, procédons au vote et passons à autre chose. Restez à votre place, Dre, vous êtes gentil, vous restez à votre place. Quant à vous, Queen, puisque vous voyez la vie en rose, dites-nous ce que vous pensez du patient. Contrairement à vous tous, j'ai noté des efforts significatifs et encourageants ces derniers temps. Si vous voulez mon avis, je pense qu'il faudrait le libérer. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Libéré, délivré, c'est décidé, je m'en vais. J'ai laissé mon enfance endettée, perdue dans l'hiver. Le froid est pour moi le prix de la liberté. Docteur Queen, vous êtes avec nous ou vous rêvassez? Pardon, monsieur le directeur, j'étais ailleurs, dépenser ma bite. Père Lachaise, je vous propose de conclure ce tour de table. Mais avec plaisir, mon fils. Je dois vous dire que je suis désespéré. Je ne sais plus quoi faire. Je l'ai baptisé, communié, expié de tous ses péchés. Je l'ai même exorcisé. Mais je crains que le malin soit en lui, j'en ai bien peur. Merci, mon père. Smithers, pouvons-nous procéder au vote? Non, monsieur le directeur. Excusez-moi, mais j'ai reçu un élément important et j'aimerais vous en parler. En effet, j'ai reçu le témoignage ce matin très tôt d'un proche du patient. Je ne l'ai pas vu, mais je vous propose de regarder la vidéo. Messieurs, dans quelques instants, vous allez devoir voter et décider si mon ami Édouard Charhuy est apte à être libéré et épouser la belle Estelle. Dans quelques instants, vous allez prendre la décision la plus importante de votre carrière et choisir de faire vivre l'amour coûte que coûte, ou au contraire, vote après vote, l'enterrer à jamais. Alors oui, vous pouvez balayer tout espoir d'un revers de votre main, mettant fin à ce joli conte de fées. Ou alors vous pouvez, vote après vote, vous battre pour cet idéal. Mais ce vote, je ne peux pas le faire à votre place. Personne ne peut le faire à votre place. Il est de votre entière responsabilité. Alors je vous demande de regarder ce petit bonhomme qui croupit dans sa cellule. N'a-t-il pas le droit d'aimer et d'être aimé? Si vous votez aujourd'hui pour la libération de mon ami Édouard Charhuy, le 15 juillet sera le jour où l'ensemble du corps médical aura déclaré à l'unisson « Nous ne laisserons pas l'amour s'éteindre au bénéfice d'un diagnostic ». Sa liberté, c'est notre liberté. L'humanité est en question autour de la table. Et c'est bien au nom de cette humanité que je m'élève contre ceux qui voudraient empêcher cette union. Car, messieurs, vous devez prendre conscience que je ne suis pas seul. Non, nous sommes légion. Excellent, Smithers, excellent. C'est moi qui vous remercie, monsieur le directeur. Messieurs, sans plus attendre, nous allons procéder au vote. Que ceux qui sont favorables à la permission de sortie de Édouard Charhuy lèvent la main. Moi? La permission de sortie du patient Édouard Charhuy est accordée. La décision du comité est irrévocable. Messieurs, fin de séance. Je peux te dire, Édouard, que tes amis ne sont pas prêts.